Salut Nico, ça va? Ouais, ça va et toi? Tranquille. Donc là tu vas nous présenter deux monstres. Ouais, deux monstres, c'est des voitures qui tiennent, je pense, dans leur catégorie respective, hein, un peu haut du tableau. Ouais. Enfin, je pense, vu les temps qu'on avait fait la dernière fois et qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est quoi les temps que tu avais fait la dernière fois? Moi, personnellement, j'avais fait 8-0. Ok. Avec la M3? Ouais, la M3, ouais. La Skyline, elle n'était pas là pour le premier King of Essence. Aujourd'hui, elle est là. Normalement, elle devrait faire un temps de 6, dans les 6-5, un truc comme ça. On va commencer par la M3, après on ira sur la Skyline. Ouais. Extérieurement parlant, il n'y a pas grand chose, mis à part les grosses jantes que tu vois. C'est une année 2008, hein, donc c'est une ancienne voiture quand même. Oui. Donc, moi j'ai mis juste les jantes, un compresseur pour avoir un petit peu plus de boost et toute une gestion sur mesure et entièrement programmable. Elle me paraît un peu haute. Elle est au plus haut, en fait c'était histoire d'avoir c'est de travailler sur la traction en fait, qui permet de dire d'avoir plus d'appui sur l'arrière. Donc l'idée c'est pas de la mettre au plus bas, c'est d'avoir le plus de balancement possible. On essaye des choses parce que bon à la base il y a personne. C'est comme ça qu'on s'améliore aussi. Ouais, exactement. Hein. Donc la dernière fois on avait fait 8, aujourd'hui on est à 7-8, donc on va dans le bon sens. Donc on essaye de travailler pour ça. Donc tu représentes, tu me disais? Alors nous, je travaille en collaboration avec la société Racecall, qui est revendeur de la marque Civex. C'est les gestions entièrement programmables, plug and play, pour les voitures un petit peu entre guillemets haut de gamme. C'est un produit qui nous permet de brancher le boîtier entièrement plug and play. On coupe pas de fil, on a les options d'origine, on garde la clim, les vitres électriques, l'autoradio, enfin tout. On garde le confort d'une voiture de série, mais on est entièrement programmable en temps réel. Ça nous évite un peu les billets d'avion et les frais d'aller-retour pour une petite chose en fait. On sait tous les problèmes en temps réel, donc on peut avoir accès vraiment. C'est une facilité en fait qu'on peut avoir avec ce genre de boîtier. C'est un peu plus cher, mais ça vaut le coup. Au final, est-ce que ça vient plus cher parce que si tu dois prendre l'avion comme tu as dit, voilà. Non, mais on va dire que selon les modèles, quand on a une boîte manuelle, pas forcément besoin que le mec il se déplace. Maintenant, quand on a une boîte dégagée ou comme la Skyline, une première fois, il faudrait quand même qu'ils viennent pour ajuster la boîte, pour que la boîte soit qu'il n'y ait pas d'à-coup, vraiment. Et ça, on peut pas le régler à distance. Il faut vraiment avoir le ressenti de la voiture pour pouvoir avoir un truc comme d'origine, mais fait sur mesure. Voilà. C'est juste au niveau de la transmission que ça pose un problème des fois sur les boîtes séquentielles. Les échappements, c'est d'origine ça? Alors les échappements, non, c'est des échappements. Une partie, la grosse partie, c'est américain. C'est la marque ARH, American Racing Leader. C'est des gros collecteurs avec des gros diamètres. Et les arrières, c'est des silencieux Borla. Voilà, en diamètre 76, ça fait du bruit, mais ça fait le boulot. Voilà. Donc après sur l'esthétique, tu m'as dit vous n'avez pas fait grand chose. Je voulais que ce soit le plus sobre possible, à part quelques autocollants des partenaires qui m'aident un petit peu dans ce projet. GTR Centre Roue Auto qui me monte les pneus gracieusement et avec une main d'œuvre super top. Et les sponsors que tu vois sur l'aile, qui sont mes sponsors principaux, mes partenaires principaux dans ce que je fais et ce que je développe aujourd'hui. Voilà, Nuke Performance pour les lignes d'essence, Racecall pour la partie ingénierie, et Civex, c'est la marque de calculateur qu'on représente ici à l'île de la Réunion avec Racecall. Elle fait à peu près, elle saute les 600 chevaux je pense. Ah ouais, alors que d'origine elle doit être dans les 400. Voilà, c'est annoncé 420 mais elles ne les font pas. Aujourd'hui je pense qu'on est bien au-dessus des 600. Aujourd'hui on est optimisé, ça tourne à l'éthanol, donc on a deux grosses pompes à essence, tout un réservoir dans le coffre si tu veux voir. Ouais, avec plaisir. Ah oui. Voilà. Tu as le réservoir plus les deux pompes à essence là-bas dans le réservoir tampon, le kit méthanol pour refroidir. C'est simple, un réservoir, une pompe et puis ça envoie, hein, donc il n'y a pas de secret. Et puis là c'est tout le câblage électrique pour alimenter tout ça. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, mais tu as des versions un peu plus simples où tu peux mettre le pompe dans le bac, etc. Donc lui propose toute une gamme complète et moi je travaille essentiellement avec eux. Mais ça c'est ce qui se fait de mieux pour cette voiture par exemple? En fait tout est fait, cette voiture là c'est un projet parce que des versions comme ça, normalement il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément. Ce qui va l'hybrider aujourd'hui c'est je suis encore le moteur, les internes sont stock. Donc je suis limité au niveau de la poulie du compresseur pour pas mettre trop de pression, pour pas casser. Voilà, tout simplement. Après si on veut vraiment évoluer, on change les bielles, les pistons et puis on met plus de pression et puis c'est parti. Voilà. Il n'y a pas de secret, hein. Mais au moins la ligne d'essence est fiable, on a ce qu'il faut, on a de la bonne essence
Et au moins on joue pas avec le feu. On fiabilise en fait tout ça, on essaie de fiabiliser au maximum. C'est une M3 92? C'est une M3 92 d'année 2008 si je ne me trompe pas, avec un kit compresseur G-Power, de la marque G-Power. Vous avez deux concurrents, tu as G-Power et tu as ESS essentiellement. ESS c'est américain, G-Power c'est allemand. Quand j'avais pris ça il y a 4 ans, G-Power, j'avais l'opportunité d'avoir un G-Power, j'ai pris celui-là. Les ESS sont peut-être un peu plus performants, mais sur les grosses versions avec moteur forgé, tout ça, celui-là suffit largement pour ce que moi j'ai en tout cas. Donc ça c'est un petit élément que tu as rajouté aussi. C'est les caches de la marque qui vont faire avec G-Power, donc c'est pour faire un rappel à la marque, et les porte-plaques aussi pareil pour les événements, donc on peut mettre. Ouais, c'est pratique. Alors, voilà. Toit carbone d'origine. Voilà. Pareil pour les rétros, ils sont d'origine. C'est en carbone les rétros? Non du tout. Les coques, moi j'ai pas, il y a l'option des coques carbone, mais comme je t'ai dit, j'ai rien fait d'origine. Parce que bon, elle me plaît et je voulais pas attirer l'œil en fait, tout simplement. Ouais, tu vois, toi tu voulais quelque chose qui marche, qui fonctionne, mais en restant efficace. Voilà, discret. Voilà. Bon, après c'est vrai que quand tu mets des jantes comme ça, on voit que ça. On set de jantes d'origine, et quand je viens sur la piste, je mets les jantes. Ouais, donc ça c'est spécial pour la piste, on va dire. Ouais, c'est ça. L'intérieur aussi est intéressant. L'intérieur tu l'as modifié. Elle est vidée. L'ennemi du temps c'est le poids. Donc on essaye de limiter le poids, donc on a enlevé les sièges. Mais on va dire qu'on les remet très facilement. D'accord. C'est 4 vis et c'est parti. Siège Sparco. C'est pas fait pour rouler, honnêtement. C'est fait pour fait pour gagner du poids. Voilà. Ça pèse quoi, 8 kg. Ah oui, c'est si léger. Alors qu'un siège d'origine, ça pèse 35-40 kg. D'accord. On gagne un petit peu de poids là-dessus. Sur l'intérieur, tu as fait d'autres choses ou c'est juste les sièges? Tu as juste le dashboard que j'ai installé qui te donne toutes les informations moteur en temps réel, ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité en cas de pépin. C'est-à-dire que dès qu'il y a un souci, le tableau s'éclaire en rouge avec l'alarme. Donc ça nous permet d'être, dès qu'il y a un problème, on sait d'où ça vient et on sait qu'il faut lever le pied. Après tu as ici... ça c'est le manomètre de méthanol. Ça t'indique combien de cc ça injecte en fonction des tours minutes. Et c'est surtout lui qui pilote, qui contrôle le débit. Tu as aussi mis un petit extincteur dedans, franchement. Après, capot d'origine partout. Par contre, là-dessous, je pense qu'il n'y a pas tout d'origine. Je pense que là-dessous... Non, c'est GBM. C'est exactement ça. Sortie d'usine. Non, c'est un kit classique G-Power SK2. La référence, c'est le CS. C'est-à-dire avec 600 grammes de pression, les pare chaleur, pour éviter que ça prenne trop de chaleur au niveau machin. Et puis ça, c'est la version que je mets uniquement pour le run. Une prise d'air directement sur le capot. D'accord. Ah ouais, ça, vous avez découpé le capot Ouais, j'ai un capot course et un capot route. Donc j'ai deux capots en fait. Donc quand je roule sur la route, je mets l'autre capot, et puis quand je vais en journée, je mets le capot et puis je mets une admission directe. Et donc qu'est-ce qui change au niveau du capot? C'est le trou que tu as fait? C'est juste le trou que j'ai fait. Sinon c'est le même? Sinon c'est la même chose. Après c'est pas nettoyé encore parce que la voiture a démarré il y a 2 jours. On a essayé un nouveau setup et on a eu un souci d'essence, donc on a travaillé dessus pendant 2 jours d'affilée sans dormir. On est un peu fatigué, mais aujourd'hui on est là. C'est pour ça les lunettes là. Hein? C'est pour ça les lunettes, c'est pour cacher l'extérieur. Exactement, c'est pour ça. Voilà le compresseur qui est là, d'accord. Donc tu es entraîné par courroie et tu as l'admission. En fait, voilà, le chemin c'est ça, ça comprime, ça passe par l'échangeur, ça refroidit et ça rentre dans l'admission un peu plus froid ici. Ok. Voilà. Donc d'origine tu as cette même chose là mais en plastique, version BMW, et celle-là c'est vraiment en aluminium taillé dans la masse pour que ce soit renforcé et que ça tienne un petit peu les pressions qu'on lui demande. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, on vous invite à la liker, à la partager et à la commenter. Bien sûr, pour suivre les prochaines, abonnez-vous et activez la petite cloche. La prochaine vidéo, vous savez ce que c'est, ça va être beau.